Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Deuxième action, nous allons faire ceci. Troisième action, nous ferons cela. Les rideaux sont tombés cette semaine sur l'atelier sous-régional de formation des jeunes leaders climat COP25, un séminaire auquel les participants ont été notamment édifiés sur diverses thématiques. Nous avons eu une participation active, massive des jeunes du bassin du Congo. Les différents modules étaient notamment la finance climatique, l'approche genre, comment monter les projets de façon à ce qu'ils puissent être bankable. Nous constatons que les jeunes avaient beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations et l'une des recommandations, ou du moins des doléances qui ont été faites au terme de ces 3 jours était le renforcement des capacités. Ceci montre que les jeunes ont envie d'être formés. Ce sont des doléances qui ne sont pas tombées dans des oreilles des sourds. Je pense que c'est ce que nous menons depuis bientôt 3 ans à la Fondation Konrad Adenauer. À l'initiative de cet atelier sous-régional, l'association Jeunesse Verte du Cameroun, grâce à l'appui de son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, elle a pu outiller ces jeunes leaders climat venus du bassin du Congo en vue de la prochaine COP25. L'atelier, quant à elle, s'est déroulé dans des conditions optimales. Il faut dire que l'organisation d'un atelier de cette envergure n'est pas facile. C'est vraiment qu'on arrive au terme qu'on peut vraiment mesurer l'impact. Déjà, on n'a eu aucun participant malade. Ils ont tous été satisfaits des modules présentés durant les 3 jours. Et la note de position des jeunes du bassin du Congo de l'organisation Régefac montre qu'ils sortent de là avec des résolutions. Les participants venus du bassin du Congo ne cachent pas leur satisfaction à l'issue de cet atelier de formation. On peut dire qu'on a compris beaucoup de choses, notamment plusieurs notions. Étant jeune leader dans le cadre de l'environnement, il y a plusieurs notions que nous ne connaissons pas. Sortant de là, vraiment, on peut dire plaindre et décider à être sur le terrain pour l'environnement. Il faut s'engager à 100% parce que sans l'environnement, il n'y a pas de l'existence, il n'y a pas de vie. Donc nous devons nous engager comme jeunes. Durant ces 3 jours, des thèmes très importants ont été débattus entre les jeunes, notamment la question de recherche de financement dans le cadre de fonds climat. Comment rédiger un projet bancable pour que ce projet puisse capter l'attention des partenaires afin qu'ils financent. Il y a aussi, au cours de ces 3 jours, on a débattu la question de l'accord de Paris, un accord très important dans le cadre de lutte contre le réchauffement climatique. On a retenu beaucoup de choses, surtout des notions assez très importantes sur le changement climatique et sur la finance climatique. Et on a aussi appris à comment rédiger un projet bancable pour avoir des financements, dans le domaine du changement climatique. Et aussi ce qui est très important, l'initiative de la COP chez nous, que le Cameroun le fait il y a 4 ans déjà, est une initiative très louable que nous devons le dupliquer dans la sous-région. Présents également à cet atelier, les autorités camerounaises en charge des questions climatiques qui saluent d'ailleurs cette initiative. Il faut déjà dire notre satisfaction. Satisfaction dans ce sens que nous savons que pendant ces 3 jours, les jeunes des pays de la sous-région Afrique centrale, les pays du bassin du Congo, ont certainement eu un plus dans leur bagage intellectuel concernant les questions des négociations sur le changement climatique, les questions de mise en œuvre de l'accord de Paris. Parce qu'il faut le rappeler, le combat pour le changement climatique aujourd'hui, c'est un combat du futur. C'est le combat de la jeunesse. Donc ils doivent s'approprier ce combat. Ces jeunes leaders climat outillés pourront alors prendre part à la prochaine COP25 et défendre valablement leurs arguments en matière de lutte contre les changements climatiques.